Alors voilà, pour la dernière posture yin de cette leçon numéro 5, on va pratiquer le grand étirement de la face ouest du corps, c'est-à-dire Paschimottanasana. Le grand étirement, comme on fait le yoga face à l'est, du coup je suis mal placée parce que moi l'est est là, mais donc on étire la face arrière, donc comme normalement j'ai le soleil levant face à moi quand je fais mon yoga, ça s'appelle la face ouest en sanskrit pour la posture. On va bien ramener les orteils et puis déjà on va voir si on arrive à avancer le tronc sur cette articulation ici, sacrum iliaque, trochanter. On essaye de venir s'avancer sur cette articulation. Vous pouvez enlever, s'il y a un petit peu de gras de fesses, on enlève le gras de fesses pour bien sentir l'appui des ischions, les deux os du bassin sur lesquels on est assis. Voilà, là je les sens beaucoup mieux si j'enlève le gras des fesses. Et puis, pour ne pas arrondir le dos et venir dans cette position-là, avec le dos tout arrondi, on va bien monter les bras et bien vouloir mettre le bas-ventre en contact avec les cuisses, l'abdomen en contact avec les cuisses. On essaye d'amener les côtes vers les cuisses et seulement maintenant on attrape les orteils, on remonte bien les orteils, on laisse aller la tête et on va rester ici dans la posture en laissant faire de nouveau l'attraction de la terre, le poids du corps. On sort de la posture, videz bien les poumons, inspirez, montez les bras au niveau des oreilles, restez dans l'immobilité quand vous expirez, inspirez, vous remontez d'un tiers, expirez, inspirez, vous remontez d'un tiers, expirez, inspirez le dos bien droit, étirez vos bras, grandissez-vous et ouvrez les bras de chaque côté. Si vraiment vous n'avez pas eu l'habitude de vous asseoir par terre, c'est très difficile, on a l'impression que ça ne bouge pas, que ça va juste bouger là au-dessus. Alors on va s'aider en mettant un petit coussin, un gros coussin, petit ou gros comme vous voulez, au niveau des genoux pour plier un peu les jambes. De nouveau on dandine bien sur les fesses pour sentir les deux ischions et on va partir d'ici. Ça va être beaucoup plus facile de venir mettre le ventre sur les cuisses puisque les cuisses sont rapprochées. Et puis on va prendre cette posture et rester dans la posture 2, 3, jusqu'à 5 minutes. Pour sortir, c'est très important de le faire par étapes. J'inspire, j'amène mes bras vers les oreilles, je reste là sur l'expire. Je me sers vraiment d'une inspiration physique pour remonter d'un tiers. Et je reste là sur l'expire. Je me sers d'une inspiration physique pour remonter d'un tiers. Et je reste là sur l'expire. Et une dernière fois, j'inspire pour me remettre. Allez-y tout doux par étapes pour ne pas vous faire mal en sortie de posture, surtout si vous restez un grand nombre de temps dans la posture. Je mets la petite musique et on y va. Voilà, donc installez bien vos ischions sur le tapis. Sentez bien les os de votre corps sur le tapis. Et puis, ramenez les orteils vers vous. Poussez dans vos fesses, érigez votre colonne vertébrale. Menton dans la gorge, recul du cou en arrière. Épaules basses. Videz les poumons. Inspirez, montez les bras devant. Et amenez les bras de chaque côté des oreilles. Expire, on commence à descendre. On amène le bas-ventre vers les cuisses. On reste là. On inspire, on s'étire. Étirez vos épaules, vos bras, votre colonne vertébrale. Poussez bien dans vos ischions. Expire, on avance encore le ventre sur les cuisses.
On n'agrandit pas du tout le haut du dos. Inspire, on s'étire. Expire, on avance encore le ventre sur les cuisses. On vient attraper les gros orteils avec majeur et index à l'intérieur pour venir faire une pince, c'est un mudra. Position spéciale des mains et des orteils. Et vous relâchez cette fois l'arrondi du dos, la tête. Vous laissez rentrer dans la posture. À chaque fois que vous inspirez, vous imaginez contracter le dos autour de la colonne vertébrale. Et à chaque fois que vous expirez, vous lâchez, ça descend. On va rentrer tout doucement dans la posture. Inspirez, imaginez que vous contractez tous les muscles autour de la colonne. Expirez, lâchez. Encore 3 fois. Voilà, maintenant vous restez où vous êtes. Vous lâchez bien votre tête, vous relâchez bien vos mâchoires, vous relâchez bien vos épaules et vos bras. Vous acceptez l'étirement, vous dites un grand oui à l'étirement des jambes, à l'étirement du dos. Restez là. On va sortir de la posture. Remettez les bras vers les oreilles. Allongez vos bras les plus loin devant possible. Videz les poumons. Inspiration physique et puissante, vous remontez d'un tiers. Expire, vous restez là. Immobile. Inspiration puissante, vous remontez d'un tiers. Expire, vous restez là. Immobile. Inspiration puissante, vous remontez d'un tiers. Expire, vous ouvrez les bras. Et on va s'allonger pour une petite relaxation. Très intense cette posture, ramenez bien le dos au sol, relâchez bien tous les muscles du bas du dos. Laissez les jambes pliées, laissez votre sacrum se déposer, vos vertèbres lombaires se détendre. Ramenez le menton dans la gorge pour bien étirer la colonne. Sentez vos dorsales. On va travailler la prochaine fois les vertèbres dorsales attachées à la cage thoracique. Sentez vos cervicales. Détendez, relâchez vos épaules, laissez peser vos 2 épaules dans le sol. Relâchez vos bras jusqu'au bout des doigts.
Allongez une jambe et puis l'autre. Laissez peser la jambe droite de tout son poids. Laissez peser la jambe gauche de tout son poids. Et puis la tête. Sentez le point d'appui de la tête sur le sol. Les points d'appui des épaules, des omoplates, de la colonne vertébrale sur le sol. Sentez ce qui touche du haut du dos sur le tapis. Et puis sentez les points d'appui de vos deux bras dans le sol. Vos fesses, votre sacrum, l'appui du bas du dos sur le tapis. Et puis les jambes, qu'est-ce qui de mes jambes touche le sol? L'appui des talons. La prochaine fois que vous inspirez, vous allongez votre inspire, vous remontez de la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête en ressentant tout votre corps. Et vous expirez en ressentant tous les points d'appui de la tête, du dos, des jambes, des talons. Prochaine inspire, on remonte des pieds jusqu'à la tête. Expire dans les deux bras jusqu'au bout des doigts. Inspire dans les deux mains, on remonte la conscience dans les bras jusqu'à la tête. Expire, on va ressentir les points d'appui de la tête, du dos, des fesses, des jambes, jusqu'aux talons, jusqu'aux petits orteils. On remonte dans les jambes sur la prochaine inspire. Allongez votre souffle. Sentez bien le corps. On expire dans les bras jusqu'au bout des doigts. On inspire en remontant dans les bras, dans les épaules, jusqu'à la tête. Et on expire une dernière fois en ressentant le point d'appui de la tête, des épaules, des fesses, des jambes, des talons jusqu'aux petits orteils. Ne vous occupez plus du souffle, restez simplement ici et maintenant. Pas bouger les orteils, les doigts des mains. Vous pouvez vous étirer. Attrapez vos jambes, massez le bas du dos.
tête vers les genoux. Prenez appui sur le sol et revenez vous asseoir. Voilà, cette 5e séance est terminée. Je vous retrouve la semaine prochaine. Et ensuite, il y aura 2 semaines d'interruption pour les vacances de février. Et donc, on se retrouve après ce sûrement 3e confinement, en espérant que ça soit le dernier. Merci beaucoup pour votre attention. Pardon de faire chez moi la leçon de yoga, mais il y a des travaux à Douvaine et donc beaucoup de bruit dans la salle de yoga. Donc en attendant, c'est dans mon salon. À bientôt. Portez-vous bien. Prenez bien soin de vous.